C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again. Aujourd'hui, j'avais envie de faire ma chronique avec une couverture, enfin une couverture, putain, je suis fatigué. Avec une serviette sur la tête, je m'en bats les couilles. Donc, le film du jour, c'est La légende d'Hercule, réalisation de Monsieur Rémi Harlin. Rémi Harlin qui aura mon respect éternel, car Rémi Harlin a réalisé des classiques comme 58 minutes pour vivre, Die Hard 2 avec John McClane aka Bruce Willis. Il a réalisé aussi le cultissime et légendaire Cliffhanger avec Sylvester Stallone, ainsi que Au revoir à jamais avec Gina Davis, qui a été partiellement sa femme pendant quelques années. Donc c'était sa femme et il la dirigeait dans les films. Après il l'a dirigée dans le film L'île au trésor, qui d'ailleurs, je me suis renseigné sur Wikipédia, le film L'île au trésor qui est sorti en 95 est rentré dans le Guinness Book des records comme l'un des plus grands flops de l'histoire du cinéma américain. Le film avait coûté, il me semble, un peu plus de 70 millions de dollars et il en avait rapporté à peine 10. Donc voilà, donc Au revoir à jamais, Long Kiss Good Night, il me semble, le titre en anglais, avec Gina Davis et Samuel L. Jackson. Donc Rémi Harlin a sa flopée de classiques. C'est lui aussi qui avait réalisé, bon, c'est pas un chef-d'œuvre, Peur bleue, le fameux film avec le requin, avec LL Cool J. Voilà, et il a aussi pas mal de nanars à son actif, comme le film 12 rounds avec John Cena. Donc bref, ne tournons pas autour du pot, c'était l'un des blockbusters les plus attendus de cette année 2014 et à l'arrivée c'est la grosse douche froide, c'est une grosse banane et pour couronner le tout, le film est en 3D, donc moi je suis anti 3D, j'ai essayé de trouver une salle dans l'Île-de-France où il le joue en normal, ben c'était peine perdue, c'était la 3D imposée. Parce que souvent sur les affiches ils te disent disponible en 3D ou en 2D. Mais si tu veux le voir en 2D, il faut que tu ailles dans des salles à 800 km de Paris, à Perpignan, Montélimar, dans la Creuse, pour aller le voir dans des cinémas où ils sont pas encore équipés en 3D. Et là, tu verras le film en 2D. Mais si tu veux voir cette banane sur Paris et l'Île-de-France, ce sera systématiquement et obligatoirement en 3D. Donc grosse déception, grosse douche froide. Personnellement, je vous le déconseille. C'est comment te dire. Après avoir vu la suite de 300 qui est très réussie, d'ailleurs je t'en ai fait une chronique, en voyant ce film, ben, c'est un espèce de film de péplum, de KPDP, un peu mou du genou, un peu édulcoré façon Walt Disney, tu vois. Ça veut dire que Kellan Lutz, dans le film, il tranche des têtes et compagnie. Et même quand il tranche des têtes, il n'y a pas une seule goutte de sang. Donc, super kitsch. Voilà, c'est très, 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 très léger. Dans la même veine que la banane Pompéi, qui était sortie le mois dernier. Donc voilà, c'est sans intérêt, malgré la musculature de mon gars sûr Kellan Lutz qui est au top de sa forme, qui a une musculature à toute épreuve, ça vaut pas le déplacement, c'est mignonnet, c'est gentil. On va dire que ça a le panache d'un petit téléfilm de M6 le samedi après-midi ou pendant les vacances scolaires, mais ça casse vraiment, vraiment pas des briques. La bande-annonce m'avait plutôt emballé. Je m'attendais à du grand spectacle, du bon divertissement et compagnie. Et à l'arrivée, voilà, ça démarre fort, après ça retombe à plat, les dialogues sont niais, sont ridicules, voilà, c'est très très naze, scénario en papier, donc moi, personnellement, je vous le décommande. Après, pour les plus téméraires, les plus aventuriers, ben, vous pouvez aller le voir, ce sera à vos risques et périls. En tout cas, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu dans cette vidéo, parce que tu vas y aller avec ta meuf, tu vas y aller toi, vous allez payer 13 balles chacun, lunettes 3D plus supplément, ça va faire 26 balles.
Ta meuf voudra les popcorn, la glace Häagen-Dazs, son iced tea, tu vas t'en sortir pour 50 balles. Et à l'arrivée, mon gars, tu vas te manger un fist fucking dans le fion. Tu vas sortir de la salle en, comment dirais-je, en roulant du cul avec un petit filet de sang qui s'échappera de ton trou de balle et tu te seras mangé une banane en bonne et due forme. En sachant aussi que aux États-Unis, le film est pour l'instant, on est qu'au mois de mars, c'est l'un des plus grands flops enfin il sera sûrement classé dans les plus grands flops de 2014. Le film a coûté la bagatelle de 77 millions de dollars, si je te raconte pas de bullshit, et il en a rapporté à peine 44. Donc ils se sont même pas remboursés sur le budget initial du film. Donc voilà, sans intérêt. Grosse banane, grosse douche froide. Si tu veux vraiment voir un film de péplum sérieux, va voir la suite de 300 qui est vraiment très 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 réussie. Vraiment, moi j'ai été agréablement surpris. Quand j'avais vu la bande-annonce, je me disais, bon, ça va être un 300 bis. Est-ce qu'ils vont réussir à retrouver le panache du premier? Et en plus, Zack Snyder n'est que producteur, mais le réalisateur en question a tellement respecté le cahier des charges que limite tu pourrais croire que c'est Zack Snyder qui l'a réalisé. Donc voilà, ça, le Hercule, ça plaira aux petits entre 4 et 8 ans. Au-delà de 8 ans, passe ton chemin, c'est sans intérêt. Je t'ai dit, c'est un film de barbare, mais version Walt Disney, sans une goutte de sang, avec des dialogues cuculapraline et compagnie. Il est sans intérêt, ça vaut vraiment pas le coup. Passe ton chemin. Si tu veux voir un vrai truc sérieux, va voir la suite de 300. Et cette année même sortira, parce qu'aux États-Unis ils aiment bien faire ça, comme aussi en France. Je sais pas si tu te rappelles quand le petit Nicolas, non, la guerre des boutons était sortie, ils en avaient sorti deux dans la même année à quelques semaines d'intervalle ou je sais pas quoi. Pareil cette année, le biopic Yves Saint Laurent, il y en a un qui est sorti en début d'année, il y en a un qui va arriver dans la même année. Et cette année, la légende d'Hercule, donc il y a eu celui de Rémi Harlin avec Kellan Lutz qui est sorti là, et d'ici quelques mois, il me semble, si je te raconte pas de conneries, au mois d'août, t'as un nouveau Légende d'Hercule, cette fois-ci avec The Rock, Dwayne Johnson, réalisé par Brett Ratner. Brett Ratner, réalisateur de la trilogie Rush Hour, j'en passe et des meilleurs. Donc j'espère que celui de The Rock sera de meilleure facture. En attendant, celui-là, il est dégueulasse. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the motherfucking good choice. Peace and love, bon dimanche à tous. Et allez, c'est parti pour le classico Real de Madrid-Barça. Vantard est un supporter du Barça, donc fuck le Real Madrid. Même si cette année ils font une grosse saison et compagnie, Vantard est un pro Barça.